Je vais démontrer ici dans cette vidéo les propriétés de, bon, si vous avez une valeur 2, voilà, une valeur 3, si je fais 2 fois 3 A fois B, qui est 2 fois 3, et que je prends le ln de ces produits, voilà, eh bien, que je vais obtenir, c'est comme si on avait fait le ln de A plus ln de B. Donc c'est la même chose. Maintenant, je ferai aussi la démonstration suivante. Alors, le ln d'un nombre négatif, ça n'existe pas, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est indéfini. ln de 0, c'est aussi indéfini. Donc, il faut absolument rentrer un nombre strictement positif. Ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien doit être strictement positif. Alors, je vous rappelle la fonction logarithme népérien. La voici, vous voyez qu'on ne peut pas rentrer des nombres négatifs. Donc, vous pouvez restreindre l'axe du logarithme à deux cadrans. Celui du dessus et celui du bas. Je vais vite démontrer ça. Bon, alors je vais faire pour la différence aussi. Donc c'est-à-dire que je vais démontrer. Alors autre chose, je vais montrer quelque chose. Je ne peux pas prendre 2 moins 3, mais 3 moins 2, parce que 2 moins 3, ça fera négatif. Ça vaudra moins 1. Je ne peux pas prendre ln de moins 1. Par contre, ce que je peux démontrer, c'est ln de b moins a. Alors c'est vrai que c'est ln de 1, ça fait 0. Je reprends ln de 1, ça fait 0, hein, vous le savez très bien. Vous voyez d'ailleurs au passage, au point 1, vous avez 0. ln de 1, ça fait 0. Donc je vais changer ça. J'ai mis 4, 0,69. Vous allez voir que ça, c'est le logarithme de A sur B. B sur A. Ouais, parce que si je mets A sur B, ça va être l'opposé de l'autre. Voilà. Alors ça, je vous montre aussi dans un petit instant. Alors, pour ça, je prends par hypothèse ce que je viens de dire. Je vais faire deux démonstrations. Alors, l'hypothèse, c'est que on a ln de A et ln de B. Avec A, bien sûr, strictement positif, B strictement positif. Voilà. Idem pour l'autre. Hein. Ici, il suffit de recopier. J'aurai ln de A, point virgule, ln de B, avec A strictement positif, B strictement positif. Et alors, ici, je dirais aussi que A plus grand que B, hein, sinon ça va donner du négatif, et ça, on ne peut pas mettre A strictement plus grand que B. Parce que s'il était égal à B, si je fais ln de A moins B, ça fera 0, et ln de 0, on ne peut pas. Donc il faut que je prenne A strictement plus grand que B. Bon, la thèse, il faut démontrer que bon, ln de C est égal à ln de A plus ln de B. C'est-à-dire que C, ben, c'est quoi? C'est A fois B. Et de l'autre côté, ça va être presque la même démonstration. ln de C, c'est ln, on va mettre C', ln de A moins ln de B. Non, je vais mettre C pour tous les deux, parce que j'ai commencé avec des A et BB, donc je vais mettre A et BB. De toute façon, c'est deux démonstrations différentes, donc vous considérez que le C de l'un n'est pas le C de l'autre. Et là, je vais démontrer que ln de A sur B vaut ln de A moins ln de B. Ça, c'est l'objet de toute la démonstration. Donc, je reprends, j'en fais une. Je vais d'abord démontrer celle-ci. Alors, B, A étant positif, B positif. Hein. Donc, si j'ai pris, bien sûr, dans les hypothèses, A positif, B positif, donc A fois B est positif, donc il n'y a pas de problème pour celui-là. Il n'y a pas de problème. Alors pour ça, je vais dire que A fois B,
En fait, je vous rappelle une propriété. Ici, je vais mettre les propriétés ici à gauche. Hein. E de ln de A, ça fait A. E de ln de A, ça fait A. Parce que c'est des fonctions réciproques. Donc la fonction, on retombe. Si vous prenez une valeur A, vous en prenez logarithme népérien, vous avez ln de A. Mais si vous prenez E de ln de A, ben vous retombez sur le A. C'est des fonctions réciproques. Donc c'est normal qu'on retombe sur la valeur. Donc A fois B est égal à... je vais appliquer ce que je viens de voir maintenant. E de ln de A fois E de ln de B. Ceci par les exponentielles. Notre formule des exponentielles. On a E de m fois E de n, c'est E de m plus n. Mais là, je joue avec je manipule une exponentielle de base E. Donc on aura ln de A plus ln de B. Ça c'est A fois B. Et donc maintenant je prends le logarithme népérien dans chaque membre. Ln de A fois B est égal à ln de E de ln de A plus ln de B. C'est la même chose ici. Si je prends ln E de ln de E de A, ça fait A aussi, pour les mêmes raisons invoquées. Si vous prenez voilà, l'exponentielle de A, vous avez E de A. Si je prends l'exponentielle. Et puis inversement, si vous reprenez le logarithme de ln de E de A, vous retombez sur A. Et donc là, ceci va tomber. Et il va rester ln de A fois B est égal à ln de A plus ln de B. Alors, pour la démonstration avec le moins, il y a juste un petit changement qu'il va voir. Avec le moins, ben, on aura A fois B, c'est E de ln de A. Ici, c'est plus A fois B. Hein. Je vais évaluer A divisé par B. Alors, il y a juste un petit changement. C'est que là, on va prendre le B est au dénominateur, c'est E de ln de moins B. Bras à moins B. Parce que vous allez avoir, en fait, vous allez avoir E de ln de A, B, E de ln de B. Or, ça, c'est E de ln de A fois E de ln de moins B. Non, E de moins ln de B, pas E de... c'est E de moins ln de B. Moins de L, parce que je ne peux pas avoir de négatif. Hein. Donc si je prends B positif, le B va être négatif, donc c'est moins E moins de ln de B. Je ne peux pas avoir B négatif. Donc ici, je vais changer ça. Donc ce qui veut dire que A sur B est égal à E de ln de A fois E de moins ln de B. C'est-à-dire on aura E de ln de A moins ln de B. Je vais prendre le logarithme népérien dans chaque membre. A sur B est égal à ln de E de ln de A moins ln de B. Ce qui fait ln de A moins ln de B. Voilà.
Ce qui démontre en deux lignes la démonstration. En deux lignes, simple. Je vous remercie.